Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Lydie et je fais des vidéos et des vlogs sur la couture et également sur ma vie d'entrepreneur. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je vous ai dit de me poser les questions sur mon compte Instagram, sur le compte de la boutique et sur mon compte perso pour avoir un petit peu un mix des deux. J'y réponds aujourd'hui en vidéo. J'ai déjà filmé la moitié de cette vidéo mais ma caméra a planté, c'est pour ça que je déteste filmer avec le réflexe. C'est pas grave, on reprend calmement et c'est reparti. J'ai pris en photo de mon GSM, vu que là j'utilise pour filmer du coup les questions, d'où le fait que j'ai mon réflexe en main. Alors, première question. En travaillant de chez toi, tu arrives à séparer perso de pro, même en ce qui concerne ta couture personnelle? Étonnamment, en ce qui concerne la couture, je me débrouille plutôt bien. En fait, je me suis imposée, depuis que je suis indépendante complémentaire, un horaire de travail où en gros je commence à 8h, 8h30 et je finis, imaginons, à 18h, même si en général j'arrive pas trop à m'arrêter, mais au moment du repas en fait je m'arrête. Et du coup pendant mon horaire de travail de la journée, je ne couds que pour la boutique. Je sais bien m'y tenir parce que le but c'est de faire évoluer la boutique et je suis déterminée. Et du coup, quand mes horaires de travail, comme si j'étais en dehors de chez moi, dans une entreprise, sont terminés, là je couds pour moi, donc le soir ou bien le dimanche parce que c'est mon jour off. Et j'arrive à m'y tenir. Parfois on est dimanche, mon copain part, je sais pas moi, 2 heures voir des potes et j'ai envie de coudre pour la boutique pour avancer, mais après j'arrive à me retenir en gros et non, alors à coudre pour moi, si j'ai envie de coudre, je couds pour moi. J'arrive assez bien à faire ça et le fait que j'arrive à bien faire ça ne me fait culpabiliser à aucun moment de coudre pour l'un, de coudre pour l'autre. Je ne mélange pas, c'est plus clair dans ma tête et ça me permet de mieux avancer, tout simplement, et de mieux m'arrêter parce que sinon je vais empiéter sur mon temps de travail et là ça n'arrête pas. Un truc qui m'a beaucoup aidé pour réussir à faire ça, c'est aussi d'arrêter de vouloir à tout prix faire des tutos qui marchent bien, en vidéo YouTube. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai eu un moment donné de remise en question sur tout YouTube, sur est-ce que je continuais ou pas. Et depuis cette remise en question, je me suis dit, ok, je fais juste les vidéos qui me plaisent, qui sont pratiques pour moi, qui n'empiètent pas sur mon temps de travail, ça se passe beaucoup mieux. Donc il y a aussi la gestion de YouTube qui arrive là-dedans, et finalement, ça se passe très bien. Ah oui, ce qui m'aide aussi beaucoup dans le savoir séparer ma vie perso de mon boulot, même si je travaille de chez moi à mi-temps, c'est que j'ai ma pièce, j'ai mon atelier, et donc je ne vois plus toute ma couture une fois que je passe le couloir. Et ça m'aide, je pense, énormément, parce que c'est quelque chose que j'arrivais beaucoup moins à faire quand j'avais mon atelier dans ma chambre. Sinon, ce qui est en dehors de coudre, là par contre je galère. Je galère toujours, je pense que je vais continuellement apprendre. Mais là où par exemple j'ai du mal, c'est qu'il y a 2 jours, j'avais vraiment besoin de ne rien faire. De ne rien faire, de penser à rien, d'arrêter d'essayer de créer, de ceci, cela. Et du coup, je me suis juste dit, je mets en off toute ma soirée et je regarde YouTube. Et bien finalement, de 22h à 22h30, j'ai une idée d'article, j'ai écrit le titre et là, boum, d'un coup, j'ai écrit tout mon article. Je l'ai planifié pour le lundi d'après. Et voilà, en fait, finalement, j'ai travaillé pour la boutique parce que les articles de blog, ça fait partie de mon travail comme indépendante complémentaire pour ma marque parce que ça ramène du trafic sur le site internet lydiavril.com. Et du coup, là, je galère encore. Tout ce qui est réseaux sociaux aussi. Je galère encore. Je fais pendant mes jours off, je fais encore des réseaux sociaux. Ou bien pendant les moments où je suis censée coudre, parfois, ça m'arrive pendant une demi-heure, je suis sur Instagram et je fais pas ce que je devrais faire. Donc ça, c'est encore difficile parce que je n'ai pas de manager au-dessus de moi. Mais de manière générale, ça se passe encore bien. Là où j'ai du mal, c'est quand même de m'accorder des moments off, c'est-à-dire que je travaille 6 jours sur 7 et en vrai, j'ai quand même besoin de, des fois, plus déconnecter. Et j'arrive pas à m'accorder ça, comme je m'accorde pas non plus de vacances, parce que continuellement, il n'y a que moi pour faire fonctionner cette marque et si je veux qu'elle décolle, il faut que je travaille. Mais ça, je pense que c'est normal, c'est tout indépendant de manière générale et encore plus quand on se lance, on n'arrive pas trop à gérer l'un et l'autre, quoi. Autre question, comment vis-tu le fait de t'exposer sur les réseaux? Cela a-t-il un effet sur ta vie privée? Les réseaux n'ont jamais vraiment eu
de fait sur ma vie privée et je suis plutôt satisfaite de ça. Mais déjà, il faut prendre en compte que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Ça paraît gros, par exemple 5000 abonnés sur YouTube quand on n'a pas d'abonnés sur YouTube, mais dans le YouTube game, t'es juste inconnu, hein. Enfin, faut pas se voiler la face, quoi. Du coup, ça n'arrive pas qu'on me reconnaisse dans la rue ou quoi, enfin si c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Ou bien des fois les gens sont juste trop timides pour te le dire aussi, du coup bah tu le sais pas, tu l'apprends plus tard par un DM, tu vois. Mais ça m'est déjà arrivé chez Chipote et Papote, quelqu'un qui dit ah oui j'ai vu ça dans ton dernier bilan couture, je dis ah donc elle me suit, ok. Mais ça n'a pas sinon d'impact, donc les gens n'ont pas d'impact sur ma vie. Là où ça pourrait aussi avoir un impact, c'est moi le fait d'imposer pas mal les réseaux sociaux, par exemple faire des stories et tout ça. Mais j'ai toujours su être très discrète quand je fais ce genre de choses justement. C'est-à-dire que là j'ai passé la journée avec ma maman sur Bruxelles, j'ai été typiquement à un endroit où je voulais, c'était réfléchi, que ça arrive dans ma story. Mais j'ai fait mes vidéos et tout, mais j'ai pas fait mes stories devant elle. J'ai pas réfléchi à qu'est-ce que j'allais écrire, taguer, ceci, cela. Non, ça je l'ai fait après. Pour ne pas que ça empiète sur mon temps avec les gens qui sont de mon entourage. Donc ça, j'ai toujours plutôt bien géré. Aussi, je suis très indépendante dans ma manière de gérer mes réseaux sociaux. Par exemple, quand je fais des photos de moi, je les fais moi-même. C'est rare, ou bien c'est à mon copain ou à ma soeur que je demande de me prendre en photo, même si je viens de faire une nouvelle couture ou quoi, parce que j'ai pas envie que ça empiète tout le temps dans ma relation avec les gens, tout simplement. Et aussi, je planifie beaucoup, par exemple, mes posts, c'est-à-dire que je vais planifier dans le train tout ce que j'écris, et puis quand il est, je sais pas moi, 19h, le moment où je dois poster, où je préfère poster et que je suis avec mon copain, ben, j'ai plus qu'à faire copier-coller, publier, et c'est réglé en fait. Et je vais pas écrire le message devant lui, ça arrive, mais c'est rare. Ensuite, c'est revenu plusieurs fois. Waouh, ça fait déjà 9 minutes que je parle. C'est la question, vis-tu de tes créations? Est-ce que financièrement tu es rentable? Est-ce que tu es à 100% de ta boutique? Bon, il y a eu plusieurs questions. Donc on va commencer par, vis-tu de tes créations? Es-tu financièrement rentable? Je ne vis pas du tout de mes créations. Il faut savoir que j'ai lancé vraiment tout ce qui est vêtements d'intérieur en octobre seulement. Avant ça, j'avais un temps plein pendant 6 mois. Et avant ça, du coup, où j'ai fait une pause sur ma boutique, je faisais juste des chouchous et des accessoires. Je ne vivrais pas de mes chouchous et mes accessoires. En faisant 8€ et 12€ Fuji, il n'y a pas moyen, vous voyez. Il faudrait vraiment que je couse des quantités, mais c'est pas vraiment un kiff que de faire que ça. Donc, non, je ne vis pas de mes créations, parce que je suis toujours en fait dans le début de mon lancement. Ça prend du temps avant qu'une entreprise soit réellement rentable. En général, il faut genre 3 ans, c'est une moyenne, hein, mais c'est souvent le chiffre qu'on donne. Là, pour le moment, au début de mes vêtements d'intérieur, donc de octobre, c'est le moment où j'estime que je me suis vraiment lancée. J'ai fait un apport dans ma société pour pouvoir me permettre, quand j'ai besoin d'acheter des tissus, quand j'ai besoin d'acheter du matériel, ne pas me sentir coincée et pouvoir avancer à la cadence que je veux. À présent, je peux réutiliser l'argent que je gagne par mois de mes créations pour faire ces petits investissements par-ci par-là, pour pouvoir dire oui à des événements qui éventuellement me coûtent plus cher, sans que ce ne soit jamais mon argent qui soit en jeu. Mais de là à me payer, pas du tout. Je ne m'y attends pas avant un bon moment en fait, parce que je n'ai même pas envie. Et je suis ok de me restreindre dans ma vie tous les jours un petit peu, que pour que cet argent soit juste sur le compte de la boutique, que j'y touche pas, et que ça fasse évoluer ma boutique, vu qu'il est là pour l'investissement. Autre question, on m'a demandé si c'était mon travail à temps plein, ma boutique. Pas du tout. Il faut savoir que je travaille chez Chipote et Papote, qui est une mercerie. Je voulais un travail à mi-temps, c'est donc le cas. Pour le moment, je vis de ce mi-temps. Voilà, Dieu merci, j'ai ça. Ce qui me permet de ne pas devoir aller piocher de l'argent sur la boutique, de ne pas avoir de pression de devoir faire de chiffres et de pouvoir évoluer à ma cadence. Tout ça a été bien sûr réfléchi avant que je ne me lance. Aussi, au début, je ne l'étais pas dans le sens où j'ai mis mes prix trop bas, et ce qui fait que je n'aurais même pas pu devenir rentable. Là maintenant, j'ai mis mes prix à un prix juste, qui devrait me rémunérer le jour où je me rémunérerai, qui paye bien tous mes différents frais. Donc oui, je suis rentable, mais je vais le devenir, c'est plutôt ça.
Ensuite, une autre question, c'est que voulais-tu faire quand tu étais petite? Pensais-tu devenir indépendante ou travailler dans la couture? En fait, c'est assez marrant parce que quand j'étais petite, donc en primaire, le seul souvenir que j'ai comme futur métier que j'aurais voulu faire, c'était styliste. C'est quand même assez proche. Mais j'imaginais styliste comme on voit dans les magazines de mode ou comme on voit à la télé, qui dessine une nouvelle collection avec des dessins trop stylés et qui définit la mode de demain. C'est bon, évidemment pas du tout ça, hein, la vie. Mais voilà, c'est ça que je voulais faire. Et puis j'ai grandi, je suis arrivée en secondaire et j'ai bien compris qu'en fait je savais pas du tout dessiner dans la vie. Je suis une clette en dessin. D'ailleurs, je vais aller faire... Ouh, la lumière a changé. Je vais aller faire un atelier de dessin de stylisme dans 2 jours parce que j'adore, hein, mais je suis nulle là-dedans. Voilà, je voulais être styliste et puis j'ai grandi, je me suis rendu compte que j'étais nulle là-dedans, donc j'ai arrêté de penser à ça. Ensuite, j'ai pas pensé à mon futur métier pendant des années. Je suis arrivée à l'âge de 17 ans où je me suis rendu compte qu'entreprendre c'était trop cool. De là à imaginer que ce serait mon métier, non. Parce que j'avais peur, tout simplement. Et je ne savais pas coudre, donc jamais je me serais imaginée couturière. Je ne m'imaginais pas non plus indépendante, parce que pour moi, indépendant voulait dire pas bien gagner sa vie et travailler de ouf. Bon, maintenant que je suis dedans, je vois plus ça comme ça. Et donc voilà, c'est pas du tout ça que j'imaginais plus tard. Et ensuite, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait les ressources humaines, c'est-à-dire être employée dans un bureau à travailler pour que les ressources humaines, c'est-à-dire les employés, les salariés, etc., soient bien et leur paye, et des explications sur comment fonctionne l'entreprise, sur leurs congés, bref, sur recruter des personnes, sur virer des personnes, sur gérer les formations, sur gérer les carrières. C'était ça la base de mon métier. Donc non, jamais je me serais imaginée. J'ai eu la question qui m'a fait tellement sourire. Est-ce que tu gagnais plus avec ton job avant? Ouais, de ouf. De ouf. Ouais. Non, mais en fait, avant, je travaillais en tant que recruteuse. Un peu plus que recruteuse, hein, c'était pas l'intitulé de mon job. J'étais commerciale recruteuse et j'étais bien niveau finance. J'avais la voiture, j'avais l'essence qui était payée, j'avais un bon salaire, je pouvais avoir des chouettes commissions. Genre les derniers mois, je les avais mes commissions, ça faisait plaisir. Donc ouais, j'avais un bon salaire qui pouvait aussi bien évoluer, mais j'ai préféré ne pas regarder à l'argent et profiter que je n'ai pas d'enfant, que je n'ai pas de responsabilité, enfin si j'ai des responsabilités, mais bref, c'était le moment pour se lancer malgré les finances. C'est-à-dire que maintenant je gagne genre la moitié, non, je gagne moins que la moitié de ce que j'avais avant et c'est parfois dur, on va pas se mentir, mais je regrette pas. Je regrette pas pour autant, même si clairement ça me ferait plaisir d'avoir le salaire d'avant, mais ça ne vaut pas du tout le fait que tous les jours je sois trop contente de faire mon job, que je sois trop contente d'aller travailler à la mercerie, que je sois passionnée par ce que je fais, que je me dis waouh, je suis en train de monter ma boîte en fait, et c'est trop cool, et j'apprends tous les jours, même si parfois c'est dur, et donc voilà. Également, on m'a demandé est-ce que tu gagnes plus avec ton site internet ou bien avec les corners physiques, donc les dépôts, là où je vais mettre du coup mes produits. Clairement, c'est là où je mets mes produits en dépôt, donc dans les boutiques de créateurs ou bien autres. Hein. Et je pense pour la simple et bonne raison que dans les boutiques où je fais les dépôts, eh bien, il y a énormément de visibilité, il y a déjà une clientèle habituée, il y a des gens qui ouvrent la porte, qui viennent, qui découvrent et puis qui reviennent. Et c'est beaucoup plus facile du coup pour vendre. Et il y a aussi, je pense, l'élément extrêmement important, c'est qu'on touche les habits, on les voit, on peut les essayer et ça, quoi qu'il arrive, ça marche beaucoup mieux pour la vente. Donc clairement, là, mon objectif, c'est de développer tout ce qui est dépôt. Et le site ne marche pas très très bien. En fait, j'ai beaucoup de mal à, faut bien se l'avouer, hein, c'est pas grave, à convertir mes lecteurs donc du blog en clients potentiels
ou bien même mes abonnés en clients. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas spécialement. Est-ce que je devrais faire des formations sur le sujet? Je ne sais pas. Je vous avoue que pour le moment, j'ai pas envie d'investir dans des formations de ce type. Mais donc clairement, ça marche mieux en dépôt, ça marche même bien en dépôt. Et du coup, je vais continuer là-dessus, au moins pour l'année à venir. Et puis plus tard, je vais m'attarder du coup plus sur l'e-shop. Peut-être qu'à un moment donné, j'aurai quelqu'un pour m'accompagner dans ma boutique. Un jour, je recruterai, que ce soit un ou une stagiaire. Et puis peut-être qu'après, plus tard, ce sera un salarié. Et qui à ce moment-là peut-être pourra m'amener d'autres idées, m'amener une autre manière de voir les choses. Et en fait, je me dirai à ce moment-là, ah bah oui, c'est pour ça que je n'en avais pas bien sur l'e-shop. Donc voilà, pour le moment, c'est clairement les dépôts, ça me va, vu que c'est dans ma stratégie. Et alors, la dernière question, c'est pourquoi ce choix? Donc, le choix de ne plus avoir mon ancien job. Et es-tu plus épanouie? Eh bien, justement, en fait, la réponse est dans la question. C'est que dans mon ancien job, j'ai toujours eu l'impression, non, je n'ai pas eu toujours l'impression, j'ai toujours eu la volonté depuis l'âge de 17 ans de créer mon entreprise. Et depuis que je me suis lancée dans mes études, ce sont des choses qui me plaisent. C'était donc les ressources humaines et un peu la gestion d'entreprise du coup. Ça me plaisait, mais je savais bien que j'allais devoir à un moment donné bifurquer et faire autre chose. Et donc j'avais un chouette job, hein, je veux dire, il était correct. J'avais des hyper chouettes collègues, l'ambiance était trop bonne et le salaire était très cool, comme je vous ai dit juste avant. Mais je n'étais pas épanouie. Je tirais la gueule en fait. Je tirais la gueule en y allant. Je disais que je n'aimais pas mon job un matin sur deux. Je revenais de mon job, je racontais la journée à mon copain. Et en fait, c'était bon, c'est un peu c'est fou quoi. Oh, il y avait ce truc qui me faisait chier, il y avait ça, c'était nul. Bref. Mais c'était pas positif, je n'étais pas très positive non plus, donc j'étais pas épanouie en gros. Et donc je voulais être épanouie, et maintenant je le suis. Donc j'ai décidé de lâcher les choses pour aller vers un mieux et pour finalement aller vers ce quoi je rêvais. Enfin, en fait, c'est juste. Enfin, moi je trouve ça évident en fait d'aller vers ce dont tu as envie, parce que sinon ça sert à quoi de. Si tu es pour un job où t'es pas épanoui, où tu râles tout le temps, qui te bouffe intérieurement, pour avoir un super salaire, enfin, c'est débile parce que tu passes tellement de temps à bosser, enfin, fais-toi plaisir en fait à un moment donné et restreins-toi un petit peu sur les achats que la société te pousse à faire, enfin c'est pas grave quoi. Et donc voilà, je suis clairement épanouie et je suis ravie d'avoir changé de job. Je suis ravie d'être à mi-temps dans ma mercerie préférée. J'y apprends beaucoup, c'est une chouette ambiance de travail, j'adore la relation avec les clientes qu'on a. Et en même temps, je peux développer ma boutique et j'ai le temps de le faire. Et donc c'est bien chouette. Voilà, sur ces bonnes vibes, j'ai fini cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, du coup, posez-les-moi en commentaire. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. On verra au montage. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!